Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour les favoris du mois de septembre. Au programme des soins visage, corps, cheveux et un peu de make-up qu'on verra à la fin de la vidéo. Pour une fois, on va commencer avec les soins corps. J'ai fait de très belles découvertes ces derniers temps, notamment des huiles corporelles. Je suis adepte des huiles corporelles. Je trouve que c'est rapide, pratique, j'adore. Voilà, j'adore les mixer avec des lotions comme vous allez le voir après, avec des laits corporels. Et j'ai fait de belles découvertes, notamment sur la boutique So Natural Beauty. C'est un e-shop belge qui propose vraiment des marques de niche ou peu connues de très très belle qualité. Et le premier, mais vraiment favori, coup de cœur, découverte ultime dont je ne me passerai plus jamais, je pense, c'est donc la marque Rachel Plan B. C'est une marque en fait vraiment où vous allez trouver des baumes corporels, des savons et des huiles pour le corps. Mais surtout la particularité de ces produits, et là donc c'est l'huile originale, c'est l'odeur. Cette huile a une odeur de sucre vanillé, très très douce, ronde, subtile, avec une petite pointe d'agrumes. C'est enveloppant, c'est divin. Et c'est vraiment quelque chose qui à la fois m'apaise, me vivifie. La texture de l'huile est très très bien. On n'est que sur des huiles végétales naturelles. On a un flacon pompe, un produit qui est pas cher. Un flacon en plus en verre ambré, mais vraiment je vous dis l'odeur c'est incroyable, incroyable, vraiment il faut tester je pense une fois, vraiment découvrez ces produits, je vous en parle prochainement, je vais vous présenter en fait un haul, les achats que j'ai effectués ces derniers temps et il y a il y a 3 ou 4 produits de cette marque-là. Ensuite, autre marque un peu de niche méconnue qui propose de très très belles huiles, alors que ce soit des huiles visage ou des huiles corporelles, beaucoup à base d'huiles végétales très très rares, d'excellente qualité, c'est vraiment des circuits courts, hein. Si vraiment vous cherchez de la qualité au niveau huile, vous allez adorer cette marque, c'est Inner Senses. On a des beaux packaging, alors là c'est l'ancien packaging, sur le nouveau, vous n'avez même plus cette étiquette, le flacon en fait est gravé, vous savez. Et donc là, c'est la Vitality Body Oil. C'est des huiles qui contiennent par contre pas mal d'huiles essentielles, donc faites attention si vous êtes enceinte. Donc vous avez plusieurs mélanges d'huiles, plusieurs fragrances, plusieurs, on va dire, synergies. Et la Vitality Body Oil, on est vraiment sur un mélange de petits grains, de néroli, d'agrumes, à la fois vivifiant. Vraiment, c'est l'huile lorsque vous l'appliquez le matin qui va vous donner un coup de peps. C'est l'huile un peu réconfortante qu'on va appliquer après une séance de sport ou même avant d'aller au sport, hein, si vous voulez vous mettre un soin avant. Je trouve que c'est à la fois une huile, si vous êtes sensible aux odeurs, qui va à la fois vous réconforter et vous vivifier. Hein. C'est un peu comme celle de Rachel Plan B. Moi, je sais que les odeurs, c'est très très important. Et c'est vraiment des belles synergies. Et en fait, ces huiles, ce que je vous expliquais, c'est que habituellement je les mets toujours sur peau humide pour en mettre moins, pour sceller l'hydratation, hein, parce que la peau a besoin d'eau et de gras et l'huile va venir sceller l'eau dans la peau pour avoir une peau plus souple. Et en fait j'ai voulu passer, on va dire, à la vitesse supérieure, et ça faisait quelques temps en fait que j'avais une lotion qui est très connue. Alors je ne sais pas du tout prononcer le nom de cette lotion, c'est une lotion de la marque Adalabo, riche en acide hyaluronique, c'est de la K-Beauty, c'est un produit qu'on trouve en plus vraiment à petit prix. Et en fait, j'ai pris pour habitude, avant de mettre mes huiles corporelles, de mettre cette lotion avant. Donc je sors de la douche, je m'essuie vite fait, je mets cette lotion en plus qui est un peu gélifiée, qui s'étale très très bien, et il en faut très très peu. Et ensuite, j'applique mon huile, et si besoin, je refais un petit rajout de lotion et d'huile corporelle. Donc du coup, ça fait vraiment un combo parfait pour la peau. C'est-à-dire que vous allez avoir une peau qui va être gorgée d'eau, qui va être hydratée, qui va être vraiment toute rebondie. Et ensuite, l'huile va venir sceller cette hydratation. Et on trouve vraiment une souplesse que j'ai rarement eue. C'est assez flagrant au niveau du décolleté. Après l'été, on peut avoir, vous savez, vraiment on peut commencer à avoir même aussi à un certain âge des sillons qui vont se creuser, de la déshydratation. Je trouve que le résultat est assez flagrant. C'est vraiment une lotion normalement qu'on utilise sur le visage qui est très agréable. Mais alors je trouve que utiliser comme ça sur le corps, moi c'est un parfait combo que je ne vais pas lâcher de tout l'hiver. Donc voilà, c'était la petite astuce, et amusez-vous comme ça à détourner vos produits. Hein. C'est pas parce qu'un produit est estampillé visage qu'on ne peut faire que ça, hein. Ou un produit corps, vous voyez par exemple l'huile corporelle, j'en mets dans les cheveux et c'est vraiment très très agréable. Autre produit pour le corps, alors vraiment ça c'est une marque que j'utilise lorsque j'ai besoin de me faire un rituel cocooning ces jours où ça va pas, c'est les produits de la marque Rituals, parce qu'on est vraiment sur des odeurs, alors c'est pas des odeurs naturelles, là on est par exemple sur une odeur un peu de propre, de lessive, mais qui m'apaise énormément. Et en fait donc là c'est la gamme The Ritual of Karma, et on est en fait sur une odeur de propre, de lessive, et j'adore en fait cette brume
J'adore en fait la vaporiser sur mes pyjamas avant d'aller me coucher dans le lit, sur mes draps lorsque je les change. Et voilà, il y a ce côté très propre, très frais, que j'aime beaucoup. J'ai d'autres produits de cette gamme-là, mais vraiment là, ce qui est ressorti, ce que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, c'est cette brume corporelle. Là, bientôt, il arrive Noël, il va y avoir, je sais, de beaux calendriers de l'Avent, des jolis coffrets dans cette marque-là. Et voilà, c'est vraiment juste le moment, vous savez, la petite bulle réconfortante lorsque vous vaporisez ce produit. Et je vous dis, hein, dans les draps, sur le corps, sur les vêtements, sur les pyjamas, j'adore. Et pour le corps, je vous ai parlé dans ma dernière vidéo produit terminé des savons Copacoaï. Alors là, j'ai pas le packaging hein, puisque j'ai jeté le papier. Et donc là, c'est le savon au sel dont je vous parlais dans ma vidéo qui sent la fleur d'oranger. Si vous êtes comme moi fan de la fleur d'oranger, on est sur un savon qui embaume, mais alors d'une puissance. Les savons, moi je les utilise que sur le corps. Les savons au sel ont la particularité d'être très durs, de mousser énormément et en fait d'être très résistants. C'est vraiment des savons qui vont s'user tout doucement. J'utilise quasiment que cela depuis un petit moment et j'utilise aussi dans la gamme un peu plus classique, hein, les savons classiques on va dire, la senteur coco santal qui est plus chaude, plus subtile. Là c'est vraiment pétillant, frais, si vous aimez la fleur d'oranger vous allez adorer. Autre favori du mois de septembre, la marque Calia dont je vous ai déjà parlé, c'est une marque de produits capillaires, pareil que vous trouverez sur So Natural Beauty. Et en fait, cette gamme m'a réconciliée avec les soins capillaires puisque tout l'été, j'ai vraiment eu une phase où je n'avais plus du tout envie de faire des bains d'huile, de faire des masques, de mettre du démêlant, même me laver les cheveux était devenu un calvaire au point que je m'étais promis, allez, j'avais dit en fait septembre-octobre que j'allais couper court. Et depuis en fait que je réutilise cette gamme-là que j'avais découvert l'année dernière, eh bien ma longueur, je crois que je vais la garder encore un peu, on verra bien. Mais en tout cas donc les soins Calia, même s'ils sont pas beaux esthétiquement, c'est vraiment des compositions, vraiment des belles formules dans le sens où tous les ingrédients sont intéressants pour les cheveux. On a de l'extrait d'ortie, on a des extraits de plantes, de la noix de coco, des bases lavantes douces. C'est vraiment une pure merveille. Donc en premier lieu, le shampoing purifiant qui est adapté aux cheveux normaux à tendance gras, aux cuirs chevelus normaux à tendance gras, qui va vraiment laver en douceur, avoir un côté purifiant mais pas du tout desséchant. Et je retrouve vraiment ce côté, je sais pas, mes cheveux ont retrouvé une certaine légèreté, souplesse, de la brillance. On a de la sauge, on a du romarin, on a une base lavande très très douce, on a de l'extrait d'ortie notamment qui est très très fortifiant pour les cheveux. L'odeur est assez neutre, assez un peu végétale. Et ensuite dans la marque Calia, vous avez le conditionneur. Alors là c'est dans la gamme hydratante. Je trouve que ce conditionneur est fabuleux, c'est-à-dire qu'on en met très très peu. Ça démêle très très bien. Si vous le laissez poser un peu plus longtemps, vous avez le cheveu, voilà, je sais pas, qui est vraiment hydraté, qui est léger, qui est lissé, qui est brillant, qui est vraiment, je retrouve une nature de cheveux que j'avais un peu perdue cet été. Et c'est un pur plaisir d'utilisation. Je regarde un peu la composition qui est très très belle, vraiment beaucoup d'extraits de plantes, pas du tout de silicone, pas du tout de tensioactif qui peut les remplacer. Franchement, voilà, je suis réconciliée avec les soins capillaires et je crois que je vais encore garder un peu ma longueur. Je vous invite vraiment à découvrir cette gamme parce qu'en plus elle est vraiment pas chère du tout, pas connue. Dans cette marque, je vous avais parlé, je crois aussi du masque qui est très bien aussi hein, si vous voulez découvrir la gamme. On passe aux soins du visage. 3 soins à vous présenter. Alors le premier soin, c'est une brume de la marque Evolve. C'est la Daily Defense Moisture Mist. Donc c'est une brume à base de rose, de fleurs d'oranger, de moringa et d'acide hyaluronique végétal. C'est une brume qui est très très fine à vaporiser, donc que j'utilise après avoir bien nettoyé ma peau, avant mes sérums. Et c'est une brume voilà, que je trouve à la fois agréable et très efficace si vous avez des soucis de déshydratation. C'est une brume qui a vraiment tout pour me plaire, c'est-à-dire qui est fine, ça sent bon, l'odeur est assez discrète. On a une belle formule, on a aussi je crois de l'extrait, voilà, on a aussi de l'extrait de cactus qui a un effet apaisant et hydratant, vraiment voilà une formule très intelligente et une très très belle diffusion fine hein, si vous aimez les brumes vous savez quand vous les vaporisez qui vous agressent pas trop hein, là vous allez voir c'est vraiment une diffusion très très agréable et en fait j'aime beaucoup le coupler avec le sérum à l'acide hyaluronique. Donc pareil un flacon en verre ambré, une belle formule, on est sur de l'acide hyaluronique qui a un faible poids moléculaire donc c'est à dire qui va
pénétrer, on va dire, un peu plus en profondeur et qui va stimuler la production en fait de collagène, donc pour avoir un effet sur la fermeté. Excellent hydratant, une formule gélifiée mais qui ne peluche pas. Très très bien si vous aimez utiliser des huiles pour le visage. Donc moi par exemple avec les huiles au coco que j'utilise dans ma routine soin, je vous mets ma routine soin juste là, et bien en fait je fais un mix des deux. C'est-à-dire que voilà, une petite pression de gel de sérum à l'acide hyaluronique, 1 ou 2 gouttes d'huile et voilà, je mélange bien, j'émulsionne, ça me fait voilà un soin lacté très très agréable et donc l'huile vient sceller à chaque fois l'hydratation dans la peau. Donc pas d'odeur particulière pour celui-ci, mais voilà, vraiment une belle formule intelligente et surtout un bel effet sur la peau. Je trouve que ma peau est beaucoup moins déshydratée ces derniers temps. Bon, je fais d'autres choses, notamment un masque que je vais vous présenter. En fait, j'ai décidé début septembre de me faire une sorte de cure de masques, de cheat masques. Vous savez, les masques tissus que j'avais un peu délaissés pendant l'été alors que c'est là que j'en aurais eu énormément besoin. Et en fait, j'ai fait une cure et je fais encore une cure de celle-ci. Donc, c'est les Mediheal. C'est ma marque de masques tissus préférée. Je vous ai déjà présenté, vous savez, ceux que j'adore, les NMF, Aquaring, ceux qui sont très hydratants. Et là, en fait, la particularité de ceux-là, les WHP, White Hydrating, c'est des masques. Alors, le tissu est noir, par contre. J'aime moins le tissu par contre que les autres. Ce tissu noir est un peu plus épais, j'ai l'impression que c'est moins imprégné. Donc bon, mis à part ça, on a en fait une formule qui va hydrater, mais on a aussi dedans de la niacinamide, de la vitamine B3 qui va agir sur l'éclat de la peau, notamment aussi ça peut avoir un effet sur les taches pigmentaires, voire sur les imperfections. Et donc je fais ce masque à peu près 2 à 3 fois par semaine. Et je trouve que j'ai retrouvé un certain éclat que j'avais un peu perdu. Mon teint s'était un peu terni, je trouve, ces derniers temps. Ça vous fait un effet repulpant qui est vraiment très agréable. Donc vraiment, si vous avez des petites ridules de déshydratation, mais alors ces masques sont juste géniaux. Vous voulez les laisser poser 15, 20, on peut même aller jusqu'à 30 minutes. Hein. Le tout, c'est de ne pas les laisser complètement sécher. Et lorsque vous les enlevez, vous pouvez en fait juste les essuyer et continuer votre routine soin. Moi, souvent, ce que je fais lorsque je les enlève, il reste un peu de produit. Je prends, voilà, j'aime bien dans ces cas-là utiliser un peu une huile, un produit un peu huileux comme ça pour sceller l'hydratation. Je vais me coucher, je me réveille le matin, j'ai la peau vraiment toute plumpy, plus du tout de petites ridules de déshydratation. Au niveau du sillon nasogénien aussi, plus je suis déshydratée et plus ça se marque, et même au niveau des lèvres du coup. Et donc voilà, cette petite cure est très très bien. Je me suis racheté un petit paquet de masques, en plus vous payez les 10 masques environ 14 €. C'est pas cher du tout et voilà, je continue ma petite cure 2-3 fois par semaine et ça fonctionne très très bien. Et le lien est tout fait pour la partie make-up puisque je vous parlais des lèvres. Je suis toujours à la recherche du baume à lèvres qui va venir à bout de mes lèvres déshydratées. J'ai vraiment les lèvres très 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 déshydratées et je crois que le grand vainqueur qui ressort de ces derniers mois, je vous en ai pas parlé souvent, c'est celui de la marque Fresh Beauty, le Sugar Advance Therapy. Déjà, le packaging est très qualitatif puisqu'en fait, il est en métal. Il se visse comme ça. Et vous avez en fait un baume pour les lèvres. Voilà, là, je suis presque à la fin de celui-ci qui sent en plus très très bon. Une odeur un peu citronnée, sucrée. Eh bien, je crois que de tous les baumes à lèvres que j'ai testés, celui-ci est mon number one. C'est vraiment celui qui me fait un effet lissant, repulpant. Il y a beaucoup de baumes à lèvres lorsque je les applique. J'ai juste l'impression d'avoir une couche de gras et d'avoir encore les lèvres toutes sèches en dessous. C'est officiellement devenu mon baume à lèvres préféré. Vous avez en plus plein de couleurs super intéressantes parce que bon là c'est la couleur neutre on va dire, mais ça fait aussi office de baume à lèvres teinté. Il y a plein de teintes super sympas. Je sais qu'à la Noël ils font des très très beaux coffrets et je crois qu'ils vont sortir régulièrement. En fait ils sortent des nouvelles teintes. Donc voilà, avis si vous avez les lèvres déshydratées, jetez un petit coup d'œil vers les baumes de la marque Fresh. Pour les lèvres, vous connaissez ma grande passion pour la marque Charlotte Tilbury. Je crois qu'au niveau des lèvres, ce sont mes crayons et mes rouges à lèvres préférés. Voilà, c'est 2 petites merveilles à vous présenter. J'aurais pu tous vous les présenter. Hein. C'est les Hot Lips version 2. Ce sont des rouges à lèvres qui sont très crémeux, confortables, réhydratants. Et vous avez des nudes d'une classe, mais folle. Donc là, c'est le Dance Floor Princesse. On est sur un nude avec une tonalité un peu froide et rosée qui est juste magnifique. Ensuite, ils sont rechargeables. Alors ça, je trouve ça très très bien. Les recharges se vendent directement sur le site de Charlotte Tilbury. Le raisin est très très joli, un peu plat, carré, la petite bouche dessinée. Voilà, c'est une pure merveille que j'ai énormément porté. Je crois que j'ai porté que ces 2 rouges à lèvres tout le mois de septembre. Et celui que j'ai... Alors aujourd'hui, j'ai mixé les deux en fait.
Et sinon, un autre que j'adore, c'est In Love with Olivia. Là, on est sur un nude, mais qui a un côté un peu plus beige, un peu plus chaud. Rien à redire, c'est pour moi le rouge à lèvres parfait, c'est-à-dire le packaging voilà, qui a ce côté luxueux qui me fait rêver et surtout ça m'apporte énormément de confort au niveau des lèvres. Et vous savez, si vous commencez à avoir un peu des petites ridules de déshydratation, tout ça, si vous utilisez les crayons à lèvres de Charlotte Tilbury, vous pouvez vraiment dire adieu au rouge à lèvres qui file dans les ridules. Donc super découverte et favori, je crois que je passerai plus à autre chose pendant un bon moment. Ensuite, pour le teint, tout le mois de septembre, j'ai utilisé la marque Bare Minerals. Alors déjà, l'anti-cerne qui est très peu connu, c'est le correcteur sérum couvrance totale. La particularité de cet anti-cerne, c'est qu'il ne va pas du tout filer dans les plis ou marquer la déshydratation. Je trouve en fait qu'il a un effet très lissant, hydratant, qui s'applique bien. Il a une couvrance moyenne, vous pouvez le poudrer ou pas. Alors moi, pour poudrer mes anti-cernes, j'utilise la poudre Diffuse Light d'Hourglass parce qu'en fait, c'est une poudre très très fine et lumineuse. Et je poudre vraiment légèrement. Et ce que j'aime en fait, c'est qu'il ne va pas du tout voilà, déshydrater ou marquer le contour des yeux. Ça vous fait un effet lissant. Je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus de ces anti-cernes. Et en fait, j'étais tellement contente des anti-cernes que j'ai voulu tester un fond de teint de la marque Bare Minerals. Donc du coup, j'ai testé le fond de teint liquide Tenue Performance. Donc c'est un fond de teint longue tenue très très fluide qui est très fin sur la peau, que j'aime beaucoup. Alors c'est pas un rendu mat, c'est un rendu assez naturel, semi-mat. La couvrance est assez modulable, c'est vraiment quelque chose de moyen qui va se construire jusqu'à une haute couvrance. On peut vraiment rajouter plusieurs couches. Il s'oxyde légèrement, moi je porte la teinte numéro 16, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et je trouve qu'il a une très très bonne tenue dans le temps et j'aime particulièrement sa finesse. Pareil, il file pas dans les ridules, il tient très très bien, il est fin, il vous plombe pas le teint. Donc ça a été vraiment parfait combo que j'utilise et que je continue à utiliser ces derniers temps. J'ai ressorti de mes tiroirs une poudre, mais alors que fut un temps que je portais énormément, c'est la poudre universelle libre de Chanel en teinte pêche claire. Et en fait, en retestant un peu mes poudres, je me suis aperçue à quel point j'aimais celle-ci. Alors déjà pour sa couleur, qui a vraiment un côté pêche qui va apporter beaucoup d'éclat au teint. Et surtout parce que je trouve que c'est une excellente poudre matifiante. Vraiment, elle matifie très très bien sans trop plomber le teint. Ça fait une éternité que je l'ai cette poudre. Je sais qu'en ce moment, la mouvance va pour celle de By Terry. Mais vous voyez, pour avoir les deux, eh bien, et je préfère celle-ci pour le côté matifiant. Ça, c'est plus une poudre de finition qui est très très bien, on va dire. J'allais pas vous en parler de celle-ci, je vous en parlerai je pense le mois prochain. Donc si vous cherchez une poudre matifiante, voilà, sachez que celle-ci c'est pas du tout une nouveauté, mais c'est bien des fois de ressortir un peu des produits comme ça. Moi je sais que j'aime garder mes produits et ça a été une très très belle redécouverte. Dans les redécouvertes, l'highlighter Opal de BK, donc pareil, j'ai fait du tri dans mon make-up et je me suis aperçue que c'est le plus beau highlighter de toute ma collection et de tout ce que j'ai pu tester. Une teinte champagne qui accroche la lumière, qui peut être à la fois subtile comme très intense, qu'on peut utiliser en ombre à paupières. Je crois que j'ai pas encore trouvé mieux. Une texture veloutée, fondante, voilà, il fallait que je vous en reparle, pareil, parce qu'on a toujours tendance à présenter des nouveautés, mais il y a des basiques comme ça que je crois qu'il faut avoir absolument dans sa trousse à make-up. Par contre, côté nouveauté, en édition limitée, franchement, je vous conseille de ne pas passer à côté. Si vous aimez les produits teints, les blushs, c'est le quad d'Hourglass, un très très beau packaging. Donc c'est la collection Lighting Blush Quad Ghost. On a 4 blushs vraiment très lumineux qui se fondent à la peau, qui se travaillent mais divinement bien. Je vous conseille, voilà, si vous aimez les beaux objets, les belles palettes, de jeter un œil à celle-ci. Vous avez un grand miroir. Et voilà, ça fait partie des blushs, moi, que je ressors tout le temps. Et celle-ci, je pense qu'elle est en édition limitée. C'est bien dommage parce que les couleurs sont très 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 belles. Et toujours dans Hourglass, pour la Noël, ils ont sorti en fait un petit kit qui contient 3 ombres à paupières foil. Vraiment, c'est des ombres à paupières qui sont crémeuses, très pailletées. Mais alors, les couleurs sont divines. J'ai toujours beaucoup de mal, moi, avec les couleurs comme ça, crémeuses, puisque j'ai la paupière grasse. Et j'ai toujours peur en fait souvent voilà, qu'il y ait un amalgame de produits, vous savez que ça se mette dans le coin de l'œil, que ça colle, que ça tienne pas. Mais alors là c'est une texture mais qui est magnifique, les couleurs sont subtiles, sont à la fois intenses. Dès que vous trempez le doigt dedans, vous avez vraiment une couleur qui est très très belle, vraiment travaillez-les au doigt. Et vous avez en fait un doré, c'est celui que je porte au niveau des yeux. Vous avez une teinte en exclusivité qui va être une sorte de prune qui est vraiment très très beau parce que dedans vous avez plein en fait
de couleurs. Voilà, vous avez une autre teinte qui est un peu plus taupe, avec des jolies paillettes argentées, mais vraiment vous pouvez vous faire des smokey eyes, vous pouvez juste en prendre une toute petite quantité lorsque vous n'êtes pas beaucoup maquillé et juste tapoter sur la paupière, c'est vraiment subtil. Pendant que je vous présentais et que j'essayais de vous swatcher ces ombres à paupières, j'en ai fait tomber partout, c'est juste un véritable massacre. Donc voilà, c'est des ombres à paupières comme je vous le disais qui m'ont réconcilié ou pas lorsque je vois mon sol avec les ombres à paupières crème. Vous pouvez avoir un résultat à la fois subtil comme quelque chose de très très intense. C'est surtout aussi des ombres à paupières qui tiennent très très bien. Donc voilà, si vous aimez les belles ombres à paupières, que vous voulez pas vous embêter à vous faire un maquillage très travaillé, vous achetez ça, vous mettez hop 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 vite fait au doigt sur la paupière et vous êtes maquillé, c'est bon. Et je termine vite fait par 3 pinceaux. J'ai eu besoin en fait de refaire un petit stock de pinceaux, donc je me suis retournée vers des pinceaux petit prix, des pinceaux de la marque ELF que je trouve sur iHerb. Et en fait il y a 3 nouvelles formes je crois, mais en fait ils sont juste très très bien. On a un gros pinceau comme ça à pointe, pour info je crois que le plus cher il fait 5 €. Donc on a un gros pinceau à pointe comme ça qui est juste génial pour la poudre. Mais vraiment, voilà, poil synthétique, voilà, il n'y a rien d'animal à l'intérieur, super. Vous en avez un autre, mais alors pour le blush, enfin pour le bronzer, que je trouve super bien, parce que regardez un peu, il est un peu plat. Donc du coup, quand vous travaillez votre bronzer, c'est juste très très bien. Voilà, en ce moment, mon bronzer fétiche, c'est celui de Natasha Denona, je vous montre, en teinte médium. Vraiment, en plus, il est plat, donc génial pour le bombé du visage, en dessous. Vraiment une forme assez particulière, c'est plat et un peu dense. Et enfin, le dernier, donc eux, ils appellent ça Highlighting Brush, mais alors moi, je le trouve super bien pour le blush. Voilà, on a un petit pinceau comme ça, un peu fluffy au bout. Et pour le prix, franchement, je les ai juste recommandés en double parce que j'en avais marre de nettoyer tous les jours mes pinceaux. Donc voilà, le petit bon plan côté pinceau. Il ne me reste plus qu'à aller faire du ménage et frotter mon sol. J'ose même pas bouger parce que je pense que j'en ai en fait collé sous les pieds. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez fait de jolies découvertes. N'hésitez pas à me mettre en barre d'infos quels ont été vos derniers favoris. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye, prenez soin de vous.